Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Jesus is Jesus. Après un petit moment d'absence, nous allons donc reprendre ces séries d'exhortations qui sont destinées à mieux connaître Jésus-Christ. Ainsi, nous allons découvrir ensemble qui est Jésus-Christ. Commençons par les fondations de la foi chrétienne, par la connaissance de l'Éternel, par la connaissance de la Vierge Marie, et ensuite nous allons apprendre à nous approcher davantage du Christ Jésus. Donc ces séries de vidéos seront intitulées « L'homme appelé Jésus-Christ ». Cette première exhortation est destinée à se rapprocher de l'Éternel. La deuxième exhortation sera destinée à se rapprocher de la Vierge Marie. Et à partir de la troisième exhortation, nous commencerons à nous rapprocher de Jésus-Christ. Ainsi, qui est Dieu? C'est quoi cette notion de Dieu? Nous croyons en Dieu. Nous allons l'appeler l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est son nom. C'est le nom très saint qu'il a révélé à Moïse en lui disant « Mon nom est Je suis ». Plusieurs interprétations. Je suis celui qui suis, je suis. Bon. La tradition, l'inscription judaïque, c'est Yahweh. Donc, son nom est Je suis. Nous allons l'appeler l'Éternel. Effectivement, il est. Il était, il est, il sera toujours. Il est éternel. Nous croyons en lui parce que nous le ressentons dans nos vies. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons dans nos vies. Nous le ressentons vivre en nous. Nous vivons dans une création qu'il a créée. Nous n'avons pas créé ce monde, nous vivons dedans. Nous voyons les merveilles que l'Éternel accomplit dans nos vies et accomplit dans le monde. Nous voyons sa merveilleuse création. Ainsi, à travers tout cela, nous savons que Dieu existe. Parce qu'il n'est pas possible de croire uniquement ce que l'on voit. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas mais auxquelles on croit. Certains disent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Comment cela est-il possible? Ce n'est pas possible. Par exemple, la douleur. Quand on a mal, on ressent la douleur. On la ressent. On ne la voit pas. Mais on sait que la douleur, ça existe parce qu'on la ressent. Également, nous avons des pensées. Pensons à cela, à ceci. Nous savons que nous avons des pensées. Mais est-ce que nous voyons nos pensées? Tiens, ça c'est ma pensée, ça. Ah, c'est ma pensée qui court là-bas.
Non, on ne voit pas la pensée. On sait que la pensée existe. Parce qu'on la vit, on la ressent dans notre être. Donc, en ne prenant que ces deux exemples, Dieu existe. Nous croyons en Dieu parce que nous le vivons, nous le ressentons vivre. En nous, nous le ressentons vivre. Dans le monde, nous voyons ces exploits. Et puis, il y a beaucoup de gens qui y croient et qui s'entretiennent. Il y a les prophètes depuis le temps jadis, le Père Abraham, les écrits qui nous sont parvenus, c'est la même chose. Dieu existe. Ensuite, il y a une anecdote de Jésus-Christ qui est particulière. Parce que l'Éternel n'aime pas qu'on doute de lui. Ça lui fait un peu mal. Et Jésus-Christ étant une partie de Dieu, donc Dieu était en lui, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui a incarné le Christ. Et lorsque saint Thomas n'était pas là après la résurrection et que Jésus est apparu aux disciples, saint Thomas n'a pas voulu croire ce que ses frères donc lui disaient. Déjà, première fois, les femmes, on ne les a pas crues. Bon, ensuite, maintenant, les disciples, Jésus leur a apparu là. Ils se disent non, il y a quand même quelque chose. Ça, c'est vrai. Mais saint Thomas n'étant pas là, il est venu et lui, il dit non, c'est quoi? Si je ne mets pas mes mains dans son côté, si je ne touche pas ses mains, ces trous-là dans ses mains, non. Et Jésus lui a fait ce reproche. Il lui a dit parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que souvent nous avons des pressentiments. Si saint Thomas, c'est pour ça que Jésus nous dit veillez, priez sans cesse. Si saint Thomas était demeuré en prière en esprit, il aurait déjà même de là-bas ressenti que il y a quelque chose qui se passe avec ces frères-là. Tu sais, on a souvent des pressentiments là. Je dis, mais il y a quelque chose. Il faut peut-être que j'aille faire un tour à la maison avant de... Voilà. Il aurait ressenti un petit peu quand même la présence du Christ. Il aurait senti quelque chose. Donc, il était dehors, mais il n'était pas en contact avec le Christ, comme Christ nous le demande. Donc, il n'a pas pu percevoir que quelque chose se passait. Des fois aussi, on se dit, on se lève le matin, on se dit, non. Il y a une petite, quelque chose une petite affaire qu'on a envie de régler depuis longtemps, on laisse traîner. Puis un jour, non. Ça là, il faut que je règle ça aujourd'hui. Il faut que je règle ça aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça a un peu trop duré là. Et quand tu commences à réaliser cette chose-là aujourd'hui, tu t'aperçois effectivement que, ah oui, il était temps de régler cela. Je peux donner juste un exemple amusant, hein, ça n'a rien de spirituel. On peut dire par exemple, des fois c'est difficile de se lever le matin pour aller au travail. Et certaines personnes peuvent très bien, bon, manque un jour, manque 2 jours. Très bien, se dit, aujourd'hui là, il faut que j'aille au travail, sinon mon patron ne sera pas content. Effectivement, quand tu vas au travail, tu vois la tête du patron et tu dis, tu te dis, ah, si j'étais pas venu aujourd'hui là, il aurait pu me faire une petite difficulté. Voilà, juste un exemple comme ça, on a des ressentiments, des sensations.
Donc, l'Éternel veut qu'on sache qu'il est tout le temps avec nous. Il veut qu'on le porte en nous. Donc, c'est l'Éternel qui a créé ce monde, visible, invisible. Il l'a créé avec des lois. Il y a des lois dans la nature, des lois pour que les choses fonctionnent. Par exemple, une plante, elle a besoin d'eau pour grandir. Si ses racines n'arrivent pas, elle a besoin de la pluie ou elle a besoin que quelqu'un l'arrose. Sinon, elle n'est plus. Il y a aussi, par exemple, cette notion de gravité là. Un corps suspendu dans l'air normalement ne peut pas rester comme ça. Il est attiré par le sol. Il tombe automatiquement. À part certains êtres que l'Éternel a créés qui arrivent à ne pas être soumis à cette gravitation parce que, par exemple, les oiseaux, ils ont des ailes qu'ils utilisent. Bon, l'homme a aussi créé, a fait des études, justement, physiques, des études, pour pouvoir créer des avions, pour qu'ils puissent dominer cette force. Mais cette force, elle existe. Elle existe. Et dès que le système ne fonctionne plus, cette tête-là tombe. Qu'il soit avion, qu'il soit oiseau, qu'il soit... ça tombe. Voilà, il y a des lois dans la nature que Dieu a créées et auxquelles on est obligé de se soumettre. Pourquoi? C'est parce que Dieu les a créées. Donc, que dit Dieu de lui-même? Dieu lui aussi dit qu'il est un Dieu jaloux. Oui. Bon. Un texte, par exemple, lorsque par exemple, Exode 20, 5, tu ne te prosterneras point devant elle, il parlait des idoles. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ainsi, nous voyons que cette notion de Dieu que nous essayons de cerner, c'est une très grande affaire. On le connaît comme donc le créateur de toutes choses, comme le Dieu jaloux qui punit. Il est aussi le Dieu des armées, car bien entendu, avec tout ce qui s'est passé depuis la fondation et le péché d'Adam et Ève, il y a des forces maléfiques qui sont dans la nature. Dieu a son temps pour s'occuper d'elles, mais Dieu est Dieu. Même si nous ne comprenons pas, lui sait pourquoi il fait ça et pourquoi il attend. Donc il est l'Éternel des armées et il combat pour ses enfants et il sait quand et comment mener son combat. Donc, quand il voyait également tout le mal qui se passe sur la terre, il a donné les 10 commandements à Moïse.
Voilà, donc on voit donc que ce Dieu-là est un Dieu vivant, un Dieu qui aime sa créature, ses créatures, hein, qui ne se détourne pas de lui, bien entendu, qu'il aime sa créature et il leur parle, il se révèle à elle, il leur parle, il leur donne des instructions, on le vit. C'est un Dieu vivant, il vit en nous, il vit dans la création, il parle, il se manifeste, il se montre de temps en temps. Ce qui est quelque chose de très merveilleux. Donc, maintenant, ce Dieu a décidé d'envoyer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour racheter les hommes pécheurs. Pourquoi? C'est vrai que depuis, si on remonte dans les temps anciens où l'Éternel, justement, quand le mal commençait sur la terre, a envoyé certains anges, des grands anges, des princes célestes, hein, pour venir veiller un peu sur la terre, veiller sur les hommes. Mais ce sont ces saints anges-là qu'on appelle les vigilants dans le livre d'Enoch. C'est ceux-là même qui ont encore aggravé la situation en allant vers les femmes des hommes, en créant les mauvais esprits. Et tout ça, la création a été vraiment... création divine a été vraiment attaquée par toutes ces choses-là. Et donc l'Éternel, qui aime l'homme, qu'il a créé, il aime sa créature. Ça, cet amour pour l'homme, c'est quelque chose de particulier que personne ne comprendra jamais. Dieu seul, ni l'homme lui-même. Il est bien content que Dieu l'aime. Ni les saints anges. Mais les saints anges, ils obéissent à l'Éternel, ils respectent la volonté de Dieu. Et l'Éternel s'est dit, non, parce qu'il sait quand même que l'homme est trompé, il est trompé par l'esprit malin. Sinon, je vais essayer de le sauver. Je veux sauver l'homme, je veux sauver ma créature. Donc, Dieu veut se réconcilier avec sa créature. Et c'est pour lui-même, hein, pour son amour. L'amour qu'il porte pour sa créature. Si nous le disons dans Ésaïe 43, 24, 25, moi, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est vraiment des choses qui dépassent l'entendement humain. Ça ne dépasse pas l'entendement de Dieu, mais ça dépasse l'entendement humain. C'est Dieu lui-même, pour l'amour de lui, qui veut se réconcilier avec sa créature. Mais parce que sa créature a été faite à son image et à sa ressemblance. Donc ça lui fait très mal de voir tout ça là partir à la perdition. Bon, c'est un Dieu tout-puissant, hein, mais c'est un Dieu sage, qui ne se précipite pas pour faire ces choses.
et qui fait chaque chose en son temps. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, le temps des vigilants, depuis ce temps-là, il s'est dit qu'il faut un être, quelqu'un qui puisse réconcilier l'Éternel avec sa créature, le réconcilier avec l'homme. C'est depuis ce moment-là que l'on a commencé à penser au ciel, qu'il a commencé à penser à envoyer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça encore, c'est une autre affaire, une grande affaire. Parce qu'il avait posé la question dans les cieux, parmi les saints, la sainteté, la sainte assemblée. Il disait, mais il faut que quelqu'un aille faire un sacrifice. Ce sacrifice-là, non, ils étaient en train de parler de tout ça et reprendre possession du royaume de la terre. Et, vous savez, les saints anges, ils se battent beaucoup, ils nous assistent beaucoup, et quand ils voient que tout a été perverti et que l'homme déjà lui-même se détourne aussi de Dieu et qu'il soit incarné même un homme, il se laisse égarer, qu'il soit incarné par un mauvais esprit, il fait du mal. Que la création est tellement en souffrance et les saints anges se battent pour maintenir les choses en équilibre et pour veiller sur les hommes. Apparemment, ils ont dû refuser quand même de faire cette mission. Ils ne se sont pas sentis à la force de faire ça. Non. Ils n'ont pas ressenti cette force-là. Ils ont un peu refusé quand même. Bon, Dieu a dû comprendre. Et il s'est dit qu'il irait lui-même. Parce qu'effectivement, il a dû se dire, bon, je ne parle pas pour lui, mais il a dû se dire quand même, ce sont des créatures. Parce que même si je les envoie là, même si elles veulent, même si l'un d'eux me dit oui, avec toute cette souffrance, toute cette force, qui dit que ils ne vont pas se détourner. C'est-à-dire il faut un être pur, un être saint, un être qui mènera ce sacrifice jusqu'au bout. Et personne ne peut le faire, puisque personne n'est Dieu. Donc, l'Éternel a décidé de venir lui-même faire ce sacrifice pour sauver l'homme et reprendre en son temps le royaume de la terre, c'est-à-dire le retour du Christ que nous attendons tous et tout cela. Donc, voilà qu'on parle de la venue du Fils de l'homme dans les cieux. Et ce Fils-là, Jésus-Christ, il doit donc venir sur la terre dans la chair avec l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, une partie de Dieu qui va s'incarner dans Jésus-Christ. Ce n'est pas un esprit qu'il va créer comme un esprit d'ange ou un esprit. Non, lui-même, Dieu lui-même va descendre. Mais dans cette chair, dans quelle chair Dieu peut descendre? Dans quelle chair? Le problème de cette chair-là aussi, ça doit être une chair pure. Mais il n'y a plus de chair pure. D'où la notion de la très sainte Vierge Marie, qui fera l'objet de notre deuxième exhortation sur l'homme appelé Jésus-Christ. Nous nous disons donc à bientôt. Nous allons nous rapprocher
de notre très sainte mère, la très sainte Vierge